Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon écran et on va élire ensemble le vainqueur entre le price action et les indicateurs. J'ai déjà fait ce petit combat en live pour les personnes qui me suivent un peu plus assidûment et également en coaching pour les gens qui sont déjà clients dans mes formations. Et là, je vais le faire pour YouTube. Je vais vous montrer la puissance du price action, la puissance également des indicateurs et puis on va élire le vainqueur. Donc, quelle est vraiment la meilleure solution? Petit aparté, une parenthèse de quelques secondes pour vous dire que peu importe le vainqueur de cette vidéo, l'objectif c'est que le vainqueur soit élu par vous, par votre stratégie. Si j'ai lu le price action mais que vous préférez les indicateurs et vice versa, eh bien écoutez vous-même. L'objectif c'est que vous trouvez quelque chose qui est adapté à votre profil d'investisseur. Donc on ferme la parenthèse, je suis ici sur mon graphique sur l'AUD USD en H1. Et là, eh bien, vous voyez, donc d'un point de vue price action, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, il n'y a pas non plus un travail de trader expert, hein. On a ici un support oblique. L'objectif et l'avantage surtout du price action, eh bien, c'est que c'est assez simple. Étant donné qu'on ne va pas mettre 150 indicateurs, etc., on va juste tracer des choses pour travailler sur le prix et le prix uniquement. Donc là, je vais faire un support oblique. Vous le voyez, hein, il a vraiment bien fait son travail. On a rebondi fortement une fois ici, là, juste ici et encore une fois ici avant de casser par le bas. Et puis, on n'arrive pas justement à réintégrer ce support oblique. Et du coup, d'un point de vue donc de résistance, on pourrait avoir la même chose donc juste ici. Je pourrais vous le montrer. Maintenant, les prix l'ont pas vraiment touché beaucoup de fois. On l'a touché une fois ici et deux fois là. Et après, ça s'arrête. Donc, je vais pas le mettre et je vais en fait me consacrer uniquement au support oblique. Ensuite, eh bien, là, je vais vous montrer, mais le support, ce serait malhonnête entre guillemets de vous dire qu'on peut déjà acheter ici. On pourrait en fait l'acheter parce que regardez, vous voyez ici qu'on a eu le travail de résistance, donc vous avez déjà connaissance de cette ligne, de ce support, donc vous pourrez acheter, mais vous ne pouvez pas encore acheter en fonction de cette oblique, de ce support oblique, parce que c'est le premier point. Donc là, vous pouvez très bien acheter en fonction du price action, mais pas en fonction de l'oblique. Par contre, à partir de celle-ci, là, vous pouvez prendre les prochains points, parce que vous avez un point ici et un point là, donc vous pouvez relier. Donc par exemple, ce point-ci, vous auriez très bien pu le mettre en price action. Celui-ci également. Et on va d'ailleurs justement s'occuper de celui-ci. Le price action va nous faire nous positionner exactement sur la clôture de cette bougie-ci. Donc on achète ici. Je vais vous mettre un petit indicateur ici que je vais mettre en orange, comme ça on va bien le séparer des supports et résistances. Ça c'est le point d'entrée en fonction du price action. Pourquoi? Eh bien parce que la bougie rouge, elle tente de casser, mais elle ne clôture pas en dessous. Regardez, elle ne clôture pas du tout en dessous du support oblique, elle clôture au-dessus. Et on a une belle ombre baissière. Une belle ombre baissière, c'est de la puissance acheteur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les vendeurs ont été jusqu'ici, mais les acheteurs ont ravalé tout le travail des vendeurs pour aller clôturer au-dessus du support, qui est du coup un indicateur haussier. Donc, d'un point de vue price action, j'achète ici. On a un take profit, du coup, quand je les zoome, qui est juste ici en fait. Donc ça, c'est le take profit pour le price action. Donc je le mettrai ici. Et ensuite, on va avoir un stop loss que je peux mettre en fait ici. Je vais mettre mon stop loss là, comme ça, si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura aussi ravalé un peu même à l'ombre de la bougie. Ensuite, maintenant, voyons voir qu'est-ce que va nous donner les indicateurs. On va travailler avec 2 voire 3 indicateurs pour avoir vraiment plusieurs avis. On va d'abord travailler avec les EMA et les SMA. Donc ce sont les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc qui correspondent à du day trading. Et les moyennes mobiles, donc on se positionne à chaque croisement signifie un retournement de tendance, hein, je vous le rappelle, et là ce croisement a été fait ici. Donc je remonte, il a été en fait fait à cette bougie et à la clôture parce que évidemment les bougies, il faut attendre qu'elle clôture pour avoir le croisement. Donc là je vais supprimer ici le TP et le stop loss pour justement uniquement mettre mon point d'entrée. Donc moi mon point d'entrée aurait été fait ici. Vous voyez, on a le croisement qui correspond à cette bougie et vu qu'on doit attendre la clôture pour voir le croisement, on achète un peu haut, mais c'est le jeu. Donc les moyennes mobiles nous dit justement d'acheter ici.
Ensuite, j'aurais dû du coup couper en fonction du prochain retournement. Le prochain retournement était fait ici, vous voyez le croisement, et à la clôture justement de la bougie baissière, donc je serais parti ici. Donc là, vous voyez que le take profit entre le price action et les moyennes mobiles sont presque pareils. Les moyennes mobiles nous disent de clôturer ici, le price action, on serait parti plus ou moins ici en fonction de la résistance qu'on a vue juste avant. Donc c'est presque kiff-kiff. Par contre, là où justement on va avoir un gros point sur le price action, c'est qu'on est largement en avance. On va se positionner sur cette bougie pour le price action, alors qu'on va se positionner sur la clôture de cette bougie sur les moyennes mobiles. Donc on va avoir 4 heures de délai et surtout 36 pips. 36 pips, c'est énorme parce que lorsqu'on est en gain de 36 pips, on peut déjà mettre un break-even et même en fait un stop-loss créditeur à la limite. Donc là où les gens qui font du price action peuvent déjà sécuriser leur position, eh bien les gens qui vont faire en fonction des indicateurs vont seulement rentrer sur les marchés. Donc c'est pas grave, on va couper les moyennes mobiles. On a ici le premier indicateur pour le price action, le deuxième point d'entrée pour les moyennes mobiles. On va du coup maintenant prendre les Ichimoku. On va prendre Ichimoku, on va l'appliquer et là Ichimoku, donc qu'est-ce qu'il dit? Alors pour les gens qui ne connaissent pas bien Ichimoku, ne vous inquiétez pas, je vais lire et vous expliquer. Donc on a première impulsion haussière qui casse par le haut la Tenkan et le nuage. Ensuite on attend un petit peu. Cette bougie ici haussière casse la Kijun. Donc on attend la clôture parce qu'elle casse bien la Kijun. Donc on pourrait déjà se positionner sachant que la Chikou est au-dessus des prix. Elle est au-dessus également de Tenkan et Kijun et du nuage. Et on n'a pas vraiment de résistance à venir. Donc on aurait pu se positionner exactement comme les moyennes mobiles au final sur cette clôture de bougie et donc sur la prochaine bougie juste ici. Donc Ichimoku et moyennes mobiles nous donnent le même point d'entrée. On va aller voir du coup du côté des stochastiques, ce que nous donneraient les stochastiques. Hop, juste ici, voilà. Les stochastiques donc nous diraient de nous positionner ici. Voilà, donc je vous l'ai déjà dit, on se positionne à chaque boucle du plus haut et du plus bas, à chaque fois les boucles entre 80 et 100 et les boucles entre 0 et 20. Là, c'est pas mal de boucles, mais qui sont entre 30 et 40, donc on ne va pas en prendre en considération. Par contre, celle-là, elle est à 33, elle est un peu haute, mais on aurait très bien pu la tenter. Et à ce moment-là, le croisement est exactement le même que le price action. Donc les indicateurs des stochastiques nous donnent la même chose que le price action. On va terminer avec le RSI pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire, vu que là on a deux indicateurs qui est plus lent et un indicateur qui est un peu plus rapide. Le RSI nous disait que c'était baissier. En fait, il ne voyait pas forcément un rebond parce qu'on est en dessous des 50 et on n'est pas non plus dans la zone de survente. Donc là, le RSI nous disait rien. Donc voilà, en fait, vous voyez justement le gros problème des indicateurs et le gros avantage également des indicateurs. Là, dans tous les cas, peu importe si vous avez fait du price action ou des indicateurs, vous seriez en gain. On aurait eu un beau take profit, vous aurez touché parce que c'est une belle impulsion en fait. Mais si par exemple on va s'attaquer ici sur ce rebond, là pareil avec le price action, vous aurez pu vous positionner ici à la clôture de la bougie rouge parce que vous voyez qu'on a un rebond. Mais le problème c'est que si je remets mes SMA ici et mes EMA, vous allez comprendre de suite, c'est que là je vais me positionner ici. Clac, en fonction donc du croisement qui correspond à cette bougie. Sauf que le problème, quand je retire les moyennes mobiles pour que vous voyez un peu plus clair, c'est qu'on touchera, à mon avis, directement le stop loss. À moins que vous ayez mis vraiment un stop loss très très large comme un peu ici. Mais au final, c'est dommage parce que le stop loss pour les gens qui vont se positionner en fonction des indicateurs, c'est le point d'entrée des gens qui vont se positionner en fonction du price action. Donc, dans ce scénario-ci où on a une hausse qui est très nette et qui est très verticale, il n'y a pas de problème. Peu importe, vous allez être plus lent, mais vous allez être en gain dans tous les cas. Par contre, dès qu'on va avoir une petite consolidation ou une petite hésitation, vu que les indicateurs vont vous faire positionner plus haut, on pourrait avoir une correction qui toucherait en fait votre stop loss. Il suffit que vous ayez mis un lot un peu plus haut ou un stop loss un peu serré pour que vous soyez déjà parti de la position, alors qu'au final, c'est un rebond technique à 2 reprises et les prix vont à la hausse, d'accord? Donc votre analyse est bonne. C'est juste que vu que vous allez vous positionner en fonction des indicateurs c'est lent. Là, j'ai mis moyenne mobile en fonction de 7 et 21 périodes, donc ça veut dire 7 et 21 bougies. Donc là, en H1, c'est 7 heures et 21 heures. En fonction de D1, ce serait 7 jours et 21 jours. Donc ce sont des moyennes qui sont faites en fonction des prix passés et pas en fonction des prix actuel. C'est ça le gros inconvénient des indicateurs. Par contre, l'avantage des indicateurs, c'est que, justement, vu qu'ils sont plus lents, ils sont enclins à moins, on va dire, moins de faux signaux. Et encore,
plus vous allez baisser en unité de temps, plus vous allez en avoir des faux signaux. Comme là, par exemple, il vous disait d'acheter, mais un peu haut, donc au final, on aurait touché votre stop loss. Donc faites très attention. Pour moi, si je devais élire un vainqueur, ce serait le price action. J'aime beaucoup évidemment le price action. Ou alors, vous pouvez faire le RSI et les stochastiques, qui sont des indicateurs certes, avec des périodes qui sont également dans le temps, 14 périodes, etc. Donc c'est très lent, mais au moins, ça vous donne déjà un avis global sur les potentiels retournements et achats et ventes en fait à chaque fois. Quand on est en surachat, quand on est en survente, quand on a cassé les dessus ou le dessous des 50, c'est quand même un tout petit peu plus réactif. Par contre, c'est vrai que les moyennes mobiles et Ishimoku, c'est très lent, même si lorsqu'il vous donne un signal, le signal est efficace. Donc dites-moi en commentaire quel est le vainqueur pour vous. Est-ce que c'est plutôt le price action ou est-ce que c'est plutôt les indicateurs? Et surtout, qu'est-ce que vous utilisez personnellement? Peut-être, comme je vous l'ai dit ici, le gagnant c'est le price action, mais peut-être que vous gagnez, vous êtes rentable avec les indicateurs. Comme je vous ai dit en début de vidéo, l'objectif c'est que vous trouvez quelque chose qui est adapté à vous et à personne d'autre. On s'en fout que moi, ma stratégie c'est du price action. Si vous faites du Ishimoku et vous êtes rentable avec Ishimoku, eh bien c'est extraordinaire pour vous, je suis très content. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez encore des difficultés avec les indicateurs et même avec le price action, vous allez retrouver dans la description ma formation de plus de 2 heures, donc qui vont vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.